Alors, Nicole, Mais en oui, bas, en mais, bas et à gauche du tableau, mais oui, mais j'ai rien vu du On tout. peut J'ai prendre le rien du micro. tout. tu vas choisir. Oui. J'avoue, là. Bon, ben, alors, ça y est, là, maintenant. Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que, en dépit des difficultés de connexion, nous avons pu nous rassembler suffisamment nombreux pour participer à ce premier rendez-vous du colloque. J'en rappelle brièvement les origines. Le 1er juin 2000 étaient promulguées par Monseigneur Hippolyte Simon, mon prédécesseur, les lois synodales du diocèse de Clermont, à l'issue d'un synode diocésain convoqué en 1997. Ces lois synodales ont orienté la vie de notre diocèse depuis les 20 dernières années, selon 3 directions qui correspondent aux 3 grandes thématiques abordées par le synode: nouvelle paroisse, pastorale des jeunes, vocation des baptisés. Il m'a semblé utile de faire mémoire de la célébration de ce synode diocésain, non pour se complaire dans un passé révolu, mais pour stimuler la vie synodale de notre Église diocésaine, alors même que plusieurs écrits du pape François y invitaient l'Église universelle, entre autres son discours du 17 octobre 2015 devant la Curie romaine, à l'occasion du 50e anniversaire de la création du Synode des évêques, et sa lettre du 20 août 2018 appelant le peuple de Dieu à s'engager dans la lutte contre toutes les formes d'abus dans l'Église. Une première année pastorale, inaugurée à l'Avent 2018, fut consacrée à l'écoute de la parole de Dieu, grâce à la lecture suivie des Actes des Apôtres. Au cours des 2 années suivantes, tous les fidèles du Christ dans notre diocèse ont été invités, avec le support d'un recueil de fiches pratiques, à évaluer ce que le synode nous a permis de vivre depuis 20 ans et à discerner ensemble ce que nous sommes encore appelés à construire dans une Église toujours plus synodale. Il faut reconnaître la difficulté de l'entreprise. Les mots synode, synodalité sont difficiles à intégrer dans le langage commun des fidèles, même s'ils recouvrent des réalités au fond assez simples. La mobilisation des groupes paroissiaux, mouvements et services a été laborieuse. Le choc des sensibilités et des attentes divergentes a été parfois un obstacle. La pandémie a manifestement ralenti notre démarche. Malgré tout, nous sommes là ce soir. L'équipe de pilotage de ces quelques années de vie diocésaine a peu à peu conçu le projet d'un événement synodal particulier sous la forme d'un colloque. Non pas un colloque savant, mais un colloque ouvert à tous, faisant écho dans sa définition même au synode, puisque le synode invite à marcher ensemble et le colloque nous donne de parler ensemble. Ce colloque se déroulera en plusieurs séquences. Vendredi 21 et samedi 22 mai, il se prolongera samedi à 16h par une célébration eucharistique à la cathédrale de Clermont, au cours de laquelle 13 personnes adultes seront confirmées. Ce sera une très belle occasion de signifier l'actualité du don de l'Esprit Saint à l'Église. Ce colloque est inauguré ce soir avec la conférence de M. Arnaud Join-Lambert, théologien, avec qui nous allons faire dans quelques instants davantage connaissance, et que je remercie déjà d'avoir bien voulu accepter de nous éclairer sur les enjeux et les chances pour notre Église de la situation de crise qu'elle connaît aujourd'hui. Je vous souhaite, frères et sœurs, un fructueux colloque où la parole sera partagée dans la confiance et accueillie avec bienveillance. Voilà, donc je donne la parole à Arnaud Join-Lambert, qui est théologien laïque, professeur enseignant à l'Université catholique de Louvain. Je le laisse se présenter un petit peu plus en détail et il nous précise. Oui. Voilà, donc je passe la parole à Arnaud Join-Lambert. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Oui, je suis théologien, je suis professeur depuis 15 ans à l'Université catholique de Louvain, après des études et formations passées à Paris, à Trèves en Allemagne et longuement à Fribourg en Suisse.
dans les choses importantes de ma vie. Je suis marié, j'ai 3 enfants de 9, 12 et 13 ans qui nous occupent passablement. Voilà. C'est quelquefois plus compliqué que des doctorants, mais pas toujours. Quelquefois, les doctorants sont plus compliqués que les enfants. Tout ça est... Alors, donc, normalement, vous aurez apparaître, enfin, si c'est moi qui parle, je suis donc en plein écran et je vais vous partager un PowerPoint, d'où l'importance aussi que les autres ne parlent pas dans leur micro pour qu'ils n'interviennent pas. Sinon, le logiciel me fait passer derrière la dernière personne qui a parlé. Donc, je vous mets un PowerPoint et puis ensuite, pour une conférence qui est prévue d'une 40aine de minutes. En passant, si j'ai été invité, c'est aussi parce que j'ai beaucoup travaillé avec plusieurs conciles et synodes comme conseiller, comme théologien. Et donc, je vais essayer d'éclairer, mais ici, l'objet n'est pas pour ce soir les synodes ou la synodalité, mais on m'a demandé de parler de la crise pour avancer, donc le fait que la crise puisse être une opportunité pour renouveler la mission. Donc, je vous partage un écran. Voilà, je dois juste enlever pour moi ceci, c'est bon. Normalement, vous me voyez en double, donc il faut que j'enlève ça aussi. Attendez, masquer, voilà. Voilà, donc pour commencer, peut-être, puisque c'est ce qui m'a été demandé, la crise opportunité pour avancer, peut-être une étymologie, et c'est assez connu, mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas, la crise en chinois s'écrit Weizi avec les 2 idéogrammes qui veulent dire danger et opportunité. Donc, mais danger et opportunité et non pas l'inverse. C'est-à-dire que la crise est d'abord un danger, mais éventuellement un danger traversé qui puisse être une opportunité. Et donc, je vais commencer par vous passer un petit extrait d'une époque de crise sans précédent dans l'histoire de l'Église, puisque c'est au 2e, 3e siècle, lorsque l'Église est loin de son fondateur, des premières communautés, des premiers apôtres, et apprend à se déployer autour du bassin méditerranéen dans un texte anonyme écrit à un certain Diogniète. Et c'est un texte qui est vraiment significatif de la manière de vivre la crise. Et l'auteur anonyme commence ainsi. « Je vois, excellent Diogniète, le zèle qui te pousse à t'instruire sur la religion des chrétiens, la clarté et la précision des questions que tu poses à leur sujet. 4 questions, j'en ai retenu 4, il y en a 5. À quel Dieu s'adresse leur foi? Quel culte lui rendent-ils? D'où vient leur dédain unanime du monde et leur mépris de la mort? Quel est ce grand amour qu'ils ont les uns pour les autres? » Et peut-être, du coup, rien en voyant du 2e siècle surgir cette entrée dans la lettre, se dire, mais tiens, dans la crise qui nous occupe ici, la crise de la pandémie de la Covid, est-ce que nos contemporains se sont posé des questions en voyant les chrétiens? Voyons, est-ce que ça dit à quel Dieu s'adresse leur foi, etc. Est-ce que nous posons encore des questions aux autres par ce que nous sommes? Alors la réponse de l'auteur, elle est ainsi, il répond finalement, car les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Donc, ils font comme tout le monde, mais il y a quelque chose qui transparaît dans leur manière de vivre. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs et à la fin du petit passage que je viens de vous mettre, là, leur manière de vivre l'emporte en perfection sur les lois. On pourrait dire, histoire d'entrer tranquillement dans notre sujet, bah oui, les chrétiens utilisent du gel hydroalcoolique, mettent des masques, gardent les distances, mais est-ce que cette manière de vivre tranche avec celle de nos contemporains? Donc, qu'est-ce qui a été manifesté? Et c'est dans ce qui a pu être manifesté que je vais voir des opportunités. La conclusion de cette lettre du IIe siècle est très belle et je ne peux pas résister de vous la montrer.
en un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur est pas permis de déserter. Voilà, ça c'est le point final de la lettre. Donc on ne peut pas fuir notre condition, on est bien ici avec les autres à vivre dans la crise. Alors, je vous propose un déroulement tout simple autour de 3 dimensions de la vie en général, de la vie chrétienne en particulier, célébrer, annoncer, servir, et puis une synthèse qui sera plus développée sur les opportunités que permet ce temps de post-Covid. On espère de plus en plus que c'est post, mais ce n'est pas encore tout à fait. En étant bien clair, la crise ici que j'envisage, ce n'est pas la première grande crise connue par l'Église, c'est-à-dire la crise de la sécularisation, ni la deuxième, la crise des abus, abus sexuels, abus de pouvoir, abus spirituels, mais bien celle-ci, crise de la pandémie, que nous partageons avec tous nos contemporains en Europe, mais dans le monde entier. Alors, il y a plusieurs manières de l'aborder. On peut quand même essayer de le faire avec de l'humour, et l'humoriste belge Pierre Kroll le fait souvent. Que faire de nos églises vides? Des centres de vaccination. Voilà une bonne idée. Ça permet de sourire, mais il ne faut pas oublier, j'ai été voir sur les infos, que dans le Puy-de-Dôme, la crise, elle continue quand même à toucher même la santé des personnes. Il continue à y avoir, y compris en Puy-de-Dôme, des personnes qui décèdent de la Covid, sans compter toutes les situations fragilisées autour. Donc, je fais un peu d'humour, mais le danger, il est bien là. Alors, célébrer. Qu'est-ce qu'on avait à célébrer lors du premier confinement, mars-mai 2020? Est-ce qu'on célébrait ce que nous faisons normalement comme chrétiens, c'est-à-dire une action de grâce? Une action de grâce pourquoi? Pas grand-chose à célébrer en action de grâce quand on est en plein confinement. Est-ce qu'on célébrait le salut? C'est aussi ce que les chrétiens célèbrent dans tous les sacrements, dans l'Eucharistie, dans la prière des heures. Oui, mais on l'a peut-être un peu oublié, parce que quel salut à ce moment-là? Et que célébrait-on de Dieu? Après tout, comme dit l'épître à la lettre à Diognettes, à quel Dieu s'adresse leur foi? Quand on est en boom, si j'ose dire, du premier confinement, avec les hôpitaux débordés, quelle question? Peut-être que la question se posait finalement. Quel est ce Dieu? Et peut-on le célébrer lorsqu'on vit des choses comme ça? En fait, ce qu'on pouvait célébrer, et ce qui a été célébré, c'est d'abord la dimension d'intercession, de compassion, d'intercession pour ceux et celles qui souffrent. Et concrètement, c'était tout le monde à des degrés différents. Et on célèbre aussi l'espérance. L'espérance de sortir et l'espérance que Dieu n'abandonne pas l'humanité, même si on ne comprend pas, quand on est en situation de pandémie, ce qui se passe. Alors, comment présenter, comment réfléchir sur la manière dont les chrétiens ont célébré? Chacun y va de sa petite impression, de son opinion, de son témoignage. Et donc, il fallait essayer d'objectiver. Ce que j'ai fait en janvier 2020, j'ai fait une enquête auprès de 1200 Belges et Français qui étaient, avant la crise de la Covid, des pratiquants réguliers le dimanche matin à l'Eucharistie, pour savoir comment ils ont célébré, ils et elles ont célébré. Donc, enquête qui est parue dans la Maison Dieu numéro 302. Et une chose qui est déjà impressionnante, c'est que quand on regarde, même au niveau européen, je suis dans un groupe avec des théologiens d'Europe centrale, aussi des Pays-Bas, sur Covid, religion, théologie, Église, eh bien, souvent ce qui apparaît, c'est la première préoccupation, c'est la célébration, le fait qu'on n'ait pas pu célébrer, l'interdiction des rassemblements pour le culte. Or, c'est très catholique. Finalement, d'autres chrétiens ont tout de suite, très vite communiqué autrement, et je ne résiste pas non plus à vous montrer cette campagne menée par la communion anglicane, donc l'Église anglicane pour le continent européen, qui disait, c'était en avril déjà, 2020, l'Église ne ferme pas, ce qui ferme, c'est le bâtiment pour le culte, parce que nous sommes l'Église, le corps vivant de notre Seigneur Jésus, et nous sommes partout. Alors, des éléments, je vais aller assez vite sur la célébration.
de danger, opportunité, hein, donc crise. Déjà, le premier point, c'est le défi de faire ecclésia. Ecclésia, ça veut dire rassemblement, hein, tout simplement. Hein, en grec, c'est l'assemblée. Comment fait-on assembler quand on est à distance? Mais la question n'est pas si nouvelle que cela, sauf qu'on avait oublié qu'elle n'était pas nouvelle. Ainsi, je n'ai pas regardé les chiffres français, j'avoue, mais en Belgique, avant mars 2020, donc en 2019, il y a autant de pratiquants à l'Eucharistie dominicale en présentiel, c'est-à-dire dans les assemblées, dans les églises, 2,5%, que par médias, radio et télé, 2,5%. Et ça, c'est en 2019. Donc la question n'est pas nouvelle, sauf que peut-être qu'on ne la considérait pas comme si importante. Défi également de faire église en présentiel. Avant, en tout cas pour la Belgique, on est à peu près à 1/10 des catholiques, hein. Donc 10% de catholiques participent à l'Assemblée dominicale. En France, on est à peu près dans les mêmes chiffres, 10% des catholiques, pas 10% des habitants. Mais c'était déjà un défi aussi. Alors, le danger, dans les dangers, on peut mettre qu'est-ce qui s'est passé? On est parti dans tous les sens. Absence de coordination, peu de ressources, chacun se débrouille dans tous les sens, avec notamment l'investissement du domaine numérique. Et ça, c'était intéressant, mais avec un danger qu'on peut dire quand même de réduction, plusieurs réductions. C'est-à-dire de réduire l'Eucharistie déjà la liturgie à l'Eucharistie, de la réduire à l'action du prêtre, de la réduire à une personne seule, l'autel, et donc de réductions qui certes ont pu nourrir, mais posent question. En tout cas, je vais voir des opportunités, mais je crois que beaucoup d'analystes, beaucoup de liturgistes ont travaillé depuis sur ces questions-là, pointant en tout cas des risques, on va dire ça comme ça. On a oublié, mais c'est intéressant à garder pour la suite, et dans mon enquête, que 8% de ces catholiques qui pratiquaient le rassemblement dominical avant la pandémie ont vécu pendant le confinement l'Eucharistie par la radio, Eucharistie et autres liturgies, 8%. Donc beaucoup plus que... donc c'est intéressant parce que ça nous questionne aussi, finalement, est-ce qu'on participe mieux en regardant ou en écoutant seulement? Enfin, voilà, des questions. Dans les effets, je dirais que l'on peut pointer encore le fait que lors du deuxième confinement, par rapport aux liturgies, donc juste avant Noël, eh bien, on peut voir un décrochage. Et c'est valable dans tous les pays européens qui ont eu les mêmes situations, c'est-à-dire 1/3 à la moitié de chute de participants. Par lassitude, par autre opportunité, bon, un certain nombre. Et aussi une question posée qui est intéressante à réfléchir pour les opportunités, c'est qu'en France et en Belgique, on a surtout travaillé avec des applications à sens unique, c'est-à-dire YouTube, Facebook, plutôt que par des applications conviviales comme Zoom, comme Skype, ou G Meet ou autre. Ce qui est différent d'autres pays. Je prends l'exemple de la Slovénie, où toute la dimension liturgique a été très coordonnée au niveau national par le service national de pastoral liturgique, et où ils ont utilisé principalement Zoom, c'est-à-dire donc du coup des liturgies interactives par le biais du numérique. Aujourd'hui, je retiens 2 opportunités, je vais assez vite, qui me semblent intéressantes. La première, c'est ce qu'on appelle le comodal, hein, le comodal étant notamment dans l'enseignement comodal, c'est-à-dire avec des personnes qui sont présentes physiquement, et c'est retransmis, et en même temps, des personnes qui sont à distance participent à la même activité. Et c'est une question qui s'est posée dans un certain nombre de paroisses. Alors, je ne sais pas pour ici, mais est-ce qu'il faut continuer une fois qu'un certain nombre de personnes peuvent revenir? Au début, en Belgique, c'était 15, puis 50, puis et les limitations ont sauté dans un certain nombre de pays. Mais faut-il continuer? Alors, il y a des lieux où, oui, ils ont choisi de continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des personnes qui ne viennent plus, en fait, qui ne viennent plus pour plein de raisons. Ça peut être des questions sanitaires, des angoisses, mais qui pourraient continuer à participer à leur communauté chrétienne. Donc, ce n'est pas
Vous voyez, le système de continuer, même si la qualité de diffusion n'est pas exceptionnelle, c'est autre chose que la messe télé ou radio. Et ainsi, par exemple, en Belgique, le monastère de Clairlande, ils ont décidé de toute façon de continuer. Voilà, ils vont continuer de toute façon et ils auront une quarantaine de personnes pour l'instant qui suivent à distance et qui probablement ne reviendront plus régulièrement, mais se sentent partie prenante de cette communauté-là parce que c'est leur communauté. Donc là, quelque chose. C'est l'heure de parler d'autre chose. Deuxième opportunité qui mériterait d'être développée, c'est le fait que culte et culture, histoire de jouer un peu sur les mots, ont été associés dans les fermetures. Et il y a eu des prises de position d'artistes, notamment, pour réclamer le même traitement que pour les liturgies, et aussi des associations étonnantes, des interventions de musiciens dans des célébrations en ligne ou étant les seuls présents dans une célébration qui va être transmise. Ici, des contacts ont été noués et des opportunités existent peut-être de développer plus. Il y a peut-être plus qu'on ne le croit et dont on avait l'habitude de liens entre ce milieu des artistes et nos liturgies. Donc là, des pistes aussi et des opportunités, à mon avis. Je passe très vite sur les autres célébrations, c'est-à-dire les sacrements, sacramentaux et rites de passage, en ne relevant que 3 sur les 5. D'abord, les funérailles. Les funérailles sont apparues comme un lieu très douloureux, dramatique, pour des personnes qui ont vécu des deuils, ne pouvant dire adieu à leurs parents, des célébrations privées du corps, des célébrations en temps limité, des pays c'était limité à 10 minutes, des assemblées limitées à 4 personnes, des cimetières interdits, etc. Et on s'est rendu compte, et on le voit déjà aujourd'hui, dans les évaluations sur cette période, que probablement ça a été mal géré, ce n'est pas la question de l'Église, mais l'État, ou par les mesures sanitaires, ne s'est pas rendu compte de l'importance et des dégâts que ces funérailles mal faites ou pas faites ont pour aujourd'hui. Donc, ça nous dit en miroir combien les funérailles doivent être une priorité pour nos pastorales, pour les communautés chrétiennes. Alors, ça l'était déjà peut-être, mais après la pandémie, il va falloir bien réviser et réfléchir. Est-ce que les pastorales des funérailles ne devraient pas être une priorité encore plus grande vu tout ce qui s'est passé? Je passe sur le mariage et le baptême. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on n'aura pas le temps ce soir. Pour un autre élément d'opportunité que je rapprocherai de la piété populaire, la foi de beaucoup de personnes qui sont peu présentes quelquefois, enfin peu présentes aux assemblées dominicales, c'est habiter les églises et les chapelles. Il y a quelques études qui ont été faites sur le fait que des pratiques de visite d'église ont continué et ont même augmenté pendant, alors pas forcément le début du premier confinement, mais pendant le déconfinement et le deuxième confinement. Et on le voit notamment par la stabilité ou l'augmentation du nombre de luminions déposés et des intentions dans les cahiers d'intercession. Alors ça, il faudra peut-être regarder dans vos églises comment ça s'est passé, mais c'est intéressant et ça questionne, et je pense en opportunité, je pense ici au réseau Open Church, l'église ouverte, où c'est surtout en Europe du Nord, mais où des églises s'inscrivent avec un certain nombre de cahiers de charges pour dire qu'elles sont des églises ouvertes. Donc, au niveau d'accueil, au niveau de propreté, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et dernier point, c'est la liturgie des heures. Alors, certes, adaptée, mais dans mon enquête, 18% des pratiquants dominicaux d'avant Covid ont prié les psaumes, un peu de psaumes, beaucoup de psaumes, enfin, quelquefois avec un support télé ou Internet. C'est beaucoup plus donc, que ce qu'on connaissait. C'est-à-dire que des catholiques ont découvert cette forme de participation à la prière de l'Église. Ici aussi, peut-être une opportunité. Pour la célébration, et un peu plus largement que la célébration, je note l'émergence timide
des églises domestiques, ce qu'on appelle quelquefois aussi les ecclésiolae au pluriel, donc une petite église, comme opportunité réelle. Alors, si on lit les textes d'évêques, du pape, enfin, on voit qu'il y a une nouvelle évidence pastorale et spirituelle. Des encouragements forts qui certes restent assez théoriques. Et ce n'est pas seulement une question liturgique. En fait, il y a une opportunité vers ces ecclésiolais, ces petites églises, qui ne soient pas des familles ou des familles fantasmées, la famille idéale où tout le monde est pratiquant et où tout le monde prie ensemble. Il y en a encore, heureusement, mais globalement, on sait bien que la foi n'est pas toujours partagée dans la famille. Et donc, l'église domestique, c'est aussi, et peut-être plutôt, le groupe de voisinage ouvert de personnes qui ont, au-delà d'une affinité spirituelle, c'est-à-dire d'être dans la même sensibilité, d'être dans un tiers-ordre carmélitain, par exemple, mais tout simplement par le fait d'habiter et d'avoir des liens de voisinage, de proximité, dans une démarche de foi, de quête spirituelle, de se retrouver. Ceci, c'est une petite église, c'est une église domestique. Ça rejoint une expression que j'ai vue, qui est testée à Saint-Romain du Val d'Allier, c'est-à-dire celle des maisonnées paroissiales. Et on peut se dire qu'au 1er siècle, à la fin du 1er siècle, et pratiquement à l'époque encore de la lettre de tout à l'heure, au 2e, les assemblées chrétiennes, c'est jamais que 15 à 30 personnes. À partir de fin du 1er, 2e, fin du 2e siècle, pardon, on arrive vers 50 personnes, pas beaucoup plus. Donc, nos grandes assemblées à 300, 400, on est très heureux quand ça existe, mais ce n'était pas le lot commun dans l'Antiquité. Marcher ensemble, la famille. Ah oui. Et creuser la proximité, les églises domestiques, ça rentre en résonance avec les options prises depuis 3-4 ans, avec quelquefois des chartes précises. C'est en effet comme décision soit simplement du conseil épiscopal, soit d'un synode diocésain. 58 diocèses français, aujourd'hui, en ont fait une option majeure en investissant dans ces fraternités de proximité qui portent différents noms. Les questions restent, comment vivre, comment célébrer. Le temps du confinement, je pense, a donné beaucoup de clés pour se dire comment vit-on et célèbre-t-on à cette proximité. Une des questions, c'est la responsabilisation de certaines catholiques pour cela, ce qu'on peut appeler des ministères. Et ça pose la question de la synodalité locale, qui est l'objet de cette réflexion sur ces 2 jours. Annoncer, ça a été le maillon faible du premier confinement, on pourrait dire même de toute la pandémie. Qu'a-t-on à annoncer? Qu'a-t-on à annoncer? Quel sens, quelle vie dans une période de fragilisation, de destruction quelquefois de ce qu'on a longtemps bâti quand on est des artisans qui perdent leur emploi, etc. Et toutes les questions de santé. On annonce Jésus-Christ, mais voilà. Comment le dire aujourd'hui dans notre société, dans ce contexte de pandémie? Alors, je vous donne un exemple que je trouve assez beau, qui est dans le diocèse de Namur, qui a fait une campagne, donc il y a à peu près un mois, de 350 grandes affiches que vous pouvez voir ici sur les églises. Après tout, les églises, elles sont très visibles. Et ils ont mis en avant 4 mots clés avec le hashtag spiritualité, relation, culture, santé. Donc, se disant, nous, chrétiens, si on affiche sur l'église, voilà ce qui nous préoccupe et que nous mettons dans l'espace public. Parce qu'on sait que ces 4 notes-là, c'est ce qui préoccupe tout le monde. Et il y a des échos de conversations, de dialogues très profonds qui se sont noués autour de ces préoccupations partagées. Ce qui, alors là aussi, moi j'ai regardé quelques homélies pendant le confinement, j'en ai regardé beaucoup, mais il y avait des homélies, ce que j'appellerais intemporelles, celles qui pouvaient être prononcées du temps de Saint-Augustin au XIXe siècle, ou il y a 30 ans, 40 ans, on ne peut pas faire d'homélie intemporelle. En tout cas, pendant une pandémie, on ne peut pas. Et ça nous apprend aussi à dire, tiens, mais l'opportunité, qu'est-ce qu'on annonce et comment on annonce? À qui? Et je prends 2 exemples de personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, mais qui ont bien fait ça.
un groupe qui s'appelle les Poètes en Ville en Belgique, à Bruxelles plutôt, qui ont affiché dans la ville des poèmes pour soutenir la population. Dans des petits, ils ont construit des petits nichoirs en bois et c'était accessible. Voilà. Ils sont allés, ils ont proposé ce qu'ils savaient faire de mieux. Ils ont écrit des poèmes pour soutenir. Et ils ont fait aussi, ce n'est pas le même groupe, mais des fleurs de funérailles, c'est-à-dire qu'ils ont composé des textes spécifiquement pour accompagner les funérailles des personnes décédées du Covid. Eh bien, ils ont été très bien reçus. Ils ont fait tout ce que nous, chrétiens, on sait bien faire et que parfois on n'a pas fait. Alors, annoncer, il y a plein de choses, et ça, je vais passer. Je renvoie aussi au dernier numéro de la revue Lumen Vitae sur la crise de la Covid et ses impacts en pastoral. Des groupes de catéchèse, la créativité s'est accrue au fil du temps. De presque rien dans les premières semaines à beaucoup. Et la rentrée et le deuxième confinement ont été beaucoup plus féconds et fructueux. Opportunité, cette responsabilisation peut être possible et accrue par le ministère de catéchistes, créé la semaine dernière par le pape François. Dire, il y a peut-être pour des baptisés, hommes et femmes, cette vocation, c'est un état vocationnel, dit le pape, à transmettre et à transmettre la foi. Et dans ces cas-là, si on est responsabilisé, aussi on prend plus d'initiatives. Juste pour dire que, ça c'est intéressant pour dire la quête de nos contemporains, des personnes, et pas de manière anecdotique, pendant le premier confinement et le deuxième, ont arrêté les messes web après l'homélie. Ils écoutaient l'homélie, ils se nourrissaient de cela. Et puis, stop. Le service de la parole, et je reviens au ministère, il semble en fait que dans pas mal de paroisses, les baptisés n'ont pas osé proposer des partages d'évangile ou n'ont pas osé faire. Et on a un déficit assez clair dans ce que j'ai pu lire et étudier de responsabilisation des fidèles catholiques sur la parole de Dieu. Là aussi, l'ouverture du ministère de lectrices et de lecteurs en janvier 2021, donc qui existait mais qui était réservé aux hommes et donc n'existait pas de fait, c'est peut-être une opportunité pour responsabiliser, permettre à des hommes et des femmes de s'engager au service de la parole. Et enfin, après le premier confinement, parfois, et sûrement pas assez, des groupes de parole sur le mode du post-traumatique, donc d'échanges d'expériences vécues douloureuses, ont été mis en place. Service nécessaire, peu développé. Alors, servir, c'est peut-être la seule reconnaissance publique dans les médias et les politiques d'un essentiel de ce qu'ont proposé les églises. Là, oui, il y avait une reconnaissance. Et dans les pays d'Europe en général et en France aussi. Donc, plus que pour le reste. Après tout, comme si prier et célébrer ne servait à rien et comme si l'annonce, c'était de toute façon quelque chose qui regardait que l'Église. Mais par contre, servir, oui, là, il y a une reconnaissance. Et probablement, il y a une opportunité dans cette reconnaissance-là et qui va obliger ou engager les communautés à se préparer pour vivre encore plus la diaconie, comme un lieu majeur d'une église hôpital de campagne, cette expression bien connue du pape François. Donc, orienter les baptisés vers le service, vers la diaconie, l'incitation a été assez tardive, et là où ça n'existait pas, ça ne s'est pas développé, là où il y avait des groupes, ça a été reconnu. C'est intéressant comme enseignement. Alors évidemment, ça veut dire quoi? C'est soutenir les plus précaires, les plus vulnérables, les groupes spécifiques, ceux qui ont particulièrement souffert et qui souffrent encore pendant la pandémie, migrants, personnes handicapées, les prisonniers, parce que quand ça va mal, on s'occupe moins évidemment des plus vulnérables quand ils ne sont pas directement nos proches. Et ça ne va pas. Coordination, outils, support, plateforme, encouragement, responsabilisation. Voilà le chantier qu'une église locale, donc un diocèse, peut mettre en route pour renouveler ou développer à partir des enseignements tirés de cette crise. Alors, synthèse, d'abord une petite synthèse à partir de ce que je viens de dire. Ce qui semble, dans ce qui a été vécu, c'est très important, comment
on a pris soin des liens. Et c'est ce qui a donné sens, ce qui a donné espérance, ce qui a soutenu les personnes. Alors, dans le célébré, c'était plein de choses. Hein. C'était il y a eu beaucoup d'exemples de chaînes, alors des chaînes de chapelets, des statues qui passaient d'une maison à l'autre, des veilles, des auberges de la parole où on se retrouve pour des échanges de la parole. Voilà, du lien. Dans l'annoncé, il y a eu des initiatives un peu partout pour distribuer des textes, soit dans les toutes boîtes, soit par des mailings, des envois de montage, voire des vidéos, etc. Et pour le servir, donc des chaînes d'entraide, de colis, de visites, d'appels, des gardes d'enfants pour les personnels soignants, etc. Un défi sur toute l'année et 3 mois depuis le début du premier confinement, persévérer. Les soignants ont redit combien ils avaient apprécié d'être applaudis tous les soirs pendant 3 mois et combien ils souffrent de ne plus être applaudis. Voilà, la persévérance, c'est peut-être une manière de faire différemment. Si je reprends la clé du début, voilà, cette manière de vivre et de faire qui peut nous qualifier différemment. Et si on continue à proposer des repas à des soignants épuisés ou à garder leurs enfants, eh bien peut-être que c'est pas grand-chose, mais ça a quelque chose à voir avec notre foi. Le point commun de cela, de ces liens, c'est que tous pouvaient le faire. Donc c'est une responsabilisation de chacun, de chacune à sa mesure. C'est important. Et autre point, c'est le small is beautiful, c'est-à-dire la petit est beau, c'est-à-dire la proximité. Je disais tout à l'heure sur ces églises domestiques, hein, donc le circuit court qui est si cher aussi, maintenant on en parle beaucoup, mais ça marche aussi pour la foi, le circuit court. Et c'est un changement de perspective pour beaucoup de chrétiens. Plutôt que de viser le macro, le grand rassemblement, les grands moyens, le grand impact, eh bien, c'est la proximité, avec cette expression que je reprends de la lettre Espérer au cœur des mutations du monde rural, conjuguer fraternité, proximité et créativité. Alors, peut-être est-ce un problème d'église majoritaire où en France, le nombre de catholiques peut aller jusqu'à 96%, 97%, en tout cas plus de 50% partout. Si on compare avec les autres églises et communautés, je vous invite simplement, si vous voulez vous faire une idée, d'aller voir une conférence qui était avec tous les responsables d'églises de juillet 2020, Religion avant et après l'épreuve. En fait, combien les petites églises et religions en France, hein, donc les réformés, les évangéliques, les juifs et les musulmans, ont eu beaucoup d'initiatives, ont fait beaucoup de choses. Et on entend à ce moment-là les responsables catholiques et on voit que c'était comme une sidération. Et c'est ce qui est noté depuis pas mal de temps, cette sidération, voire cette paralysie, cette difficulté à oser pour les catholiques en France. Peut-être parce que justement, ils viennent d'une situation où ils étaient tellement nombreux qu'ils ne savent plus comment faire. Je renvoie ici un numéro de Lumen Vitae qui montre ces difficultés, qui vraiment un focus là-dessus, conversion missionnaire des communautés chrétiennes. Cette difficulté à oser, c'est aussi la difficulté à imaginer l'Église. Et je reprends cette expression de Guylain Lafont, théologien bénédictin qui est décédé cette semaine et qui avait plusieurs fois, mais notamment dans ce livre de 1995, proposé d'imaginer l'Église. On retrouve ça dans un livre plus récent. Or, pour imaginer l'Église, il faut avoir des images. Il faut avoir des images pour nourrir un espoir, l'espoir humain, et l'espérance, qui est l'espérance croyante. Comment faire pour avoir des images? On manque d'images. Et j'en vois 3 types d'images ou imaginaires qui fondent ou qui rendent possible 3 dynamiques aujourd'hui et demain. Vous verrez, ces dynamiques ne sont pas du même ordre et ne sont peut-être pas qualifiées de la même façon. Alors, la première dynamique, je l'appelle, ce n'est pas moi qui ai inventé le nom, la rétrotopie. Rétrotopie, c'est l'inverse de l'utopie. Ça vient du dernier livre du sociologue Zygmunt Bauman en 2017, Rétrotopia. La rétrotopie, c'est de chercher
dans le passé les images, imaginaires et motivations qui nous semblent bons pour demain. Et donc, on ne puise que dans ce qui est déjà passé. C'est le retour au clan, le retour aux tribus dont parle Bauman, le retour aux identités. En fait, c'est une logique de repli. Le slogan, chez les catholiques qui sont dans cette dynamique-là, qu'on peut retrouver chez certains auteurs, c'est de sauver l'Église. Et finalement, comment sauver l'Église ? Si on sauve l'Église, c'est parce qu'on espère revenir à une Église telle qu'elle était apparemment avant, c'est-à-dire omniprésente et omnipuissante, en tout cas, pas seulement en Auvergne, en France et en Europe. Alors, c'est un imaginaire qui est très fort, qui est lié à j'ai pris cette image que j'utilise quasiment toujours, de la bénédiction des blés en Artois, à la fin du 19e siècle, où on voit la société. Ici, dans cette image, vous avez la société rassemblée, cette idée de la société parfaite, comment l'Église catholique se comprenait dans le monde, avec au centre, vous avez les élus, les gendarmes, tous les états de vie, etc., et au centre, évidemment, l'Eucharistie dans l'ostensoir. Ce repli identitaire qui va chercher dans le passé les motivations pour le futur a deux, je dirais, soit il est passif, soit il est actif. S'il est passif, on est dans un symptôme de type dépressif, c'est-à-dire qu'on subit parce qu'on ne sait pas chercher quoi d'autre. Et il peut être actif, c'est-à-dire qu'il est voulu, conscient, et on est dans une logique, dans ces cas-là, de type sectaire. Et je renvoie au très bon livre de Giorgio Ronzoni, Des sectes dans l'Église, critères pour un discernement pastoral. Très facile d'accès, c'est un Italien qui est un des grands spécialistes de réflexion pour l'Église catholique. Deuxième image ou motif, c'est la réparation. La réparation, il s'agit de créer, donc il y a une créativité, mais dans un cadre existant. Donc dans tout le connu actuel, et c'est là-dedans qu'on va travailler. Avec une image que je vous propose, qui est bien connue, c'est celle du songe du pape Innocent III, qui voit Saint-Pierre dans son songe, lui montrer François d'Assise, qui est en train de réparer l'Église. Et ce slogan, réparer l'Église, ça a été l'objet de toute une réflexion du quotidien La Croix, mais on peut dire que cette idée de réparer l'Église, en fait, c'est là-dedans que la plupart des responsables et engagés en paroisse sont. C'est-à-dire, on essaye d'améliorer, toujours d'améliorer un peu, de colmater quelques brèches, mais d'améliorer l'existant. Or, c'est bon, évidemment, c'est au bénéfice de tous, mais ce n'est pas suffisant et clairement, c'est épuisant. Donc, des personnes qui sont engagées en Église arrêtent leurs engagements parce qu'ils s'épuisent à vouloir toujours tenir les choses telles qu'elles sont en essayant de faire au mieux, avec un peu de créativité, mais qui reste dans ce qu'on a déjà connu. Troisième dynamique, l'innovation. L'innovation, c'est puiser hors du cadre existant, donc d'autres imaginaires que ce qui est habituellement utilisé pour réfléchir. Le verbe qu'on peut utiliser pour ça, à côté d'innover, c'est rêver. Et c'est l'invitation constante du pape François à rêver. C'est le verbe qui structure toute l'exhortation apostolique après le synode pour l'Amazonie, Curinia Amazonia. C'est un verbe qui est omniprésent dans l'encyclique Fratelli Tutti. Verbe, rêver et mot, rêve. Et qui rejoint même cette expression qu'on avait notée dans le premier texte du pape François en 2013, Evangelii Gaudium, où il dit, il y a le rêve missionnaire d'arriver à tous. Le rêve. C'est une catégorie un peu curieuse, le rêve, parce qu'en fait, ce n'est pas très rationnel, c'est pas très partagé. L'encyclique du pape Tous Frères a un rêve, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Nos rêves, ils ne sont pas du tout dans le cadre. On va essayer de penser. Or, la difficulté à rêver, éveiller, elle est proche de la difficulté à oser, que j'évoquais tout à l'heure. Alors, pour le pape François,
le slogan, si j'ose dire, ça serait réformer l'Église. Vous voyez, pour l'instant, on a eu sauver l'Église, réparer l'Église, réformer l'Église. L'intérêt de la réforme de l'Église, c'est que, et dans en tout cas les textes réguliers, tout le temps, il en parle, du pape François, c'est réformer l'Église pour qu'elle accomplisse sa mission, c'est-à-dire qu'elle se décentre. Elle n'est plus sa propre finalité, mais on la réforme pour que la finalité, c'est bien le rêve missionnaire d'arriver à tous. L'imaginaire qui est derrière, c'est un imaginaire de type sociopolitique. Alors, moi, je propose, j'aime bien plutôt le régénérer l'Église comme slogan, c'est-à-dire un imaginaire qui est lié à la nature. Parce que finalement, réformer l'Église, quelque part, on se dit, tiens, mais c'est à la force du poignet. Mais régénérer l'Église, ça veut dire que la puissance de vie, la puissance vitale de l'Église, elle est déjà là. La puissance vitale, c'est l'Esprit Saint, mais qui nous échappe. Dans la réforme de l'Église, c'est l'Esprit Saint qui agit par nous, quelque part, mais dans la régénérescence ou régénération de l'Église, eh bien, c'est par elle-même. L'image, ce sont des oliviers, ici, je vous ai mis, parce que les oliviers, eh bien, ils ne meurent jamais, en fait. Ils repoussent, mais dans le tronc, dans l'extérieur, ce qui fait qu'on peut avoir des oliviers jusqu'à 3000 ans. Au jardin des oliviers, à Gethsémani, on voit des oliviers de 2000 ans, voilà, qui ont été contemporains de Jésus, parce qu'ils repoussent en eux-mêmes cette force vitale. Alors, je vais terminer par une dernière diapositive qui va reprendre d'abord ici mes 4 questions du début, les questions que Dioghiète au IIe siècle se pose, voilà, et se dire, ben oui, mais est-ce que nous entendons des gens qui sont très éloignés de la vie de l'Église, est-ce qu'ils se posent ces questions lorsqu'ils nous voient vivre? Ça, je crois que c'est une vraie question. Et pour y répondre, je me base sur un article de Luca Bressan, qui est ecclésiologue de la faculté de Milan, qui a écrit dans le numéro 2024 de Lumen Vitae, Métamorphose en acte dans le catholicisme italien. Une réflexion qu'il a menée juste avant la pandémie, où il prend 5 lieux très importants, 5 attentions très importantes pour qu'il puisse y avoir un après-crise. D'abord, faire attention à ce qui naît. Donc, ne pas mettre toutes ses énergies à simplement, finir de démolir ou accompagner la démolition de ce qui disparaît, quoi. Donc, il y a des pousses, des jeunes pousses. Et donc, c'est une attention qui n'est pas aveuglée, qui n'est pas fascinée par, mais qui discerne voilà, ce qui naît. Et donc, ce principe vital dont je parlais tout à l'heure. Deuxième élément dont il parle, et c'était avant la Covid, la dimension fondamentale du soin. On pourrait dire que nos communautés chrétiennes doivent être des communautés où chacun prend soin de l'autre. C'est valable pour la société, mais dans cette manière extraordinaire de vivre ce que vivent les autres, eh bien, voilà, le soin, prendre soin. Pour cela, il y a aussi, troisième élément qu'il développe, l'œuvre d'ensemencement de dons et de charismes par l'Esprit Saint. C'est-à-dire que ce n'est pas par nos propres forces, d'une part, mais par les charismes. Or, dans la foi de l'Église, tout baptisé a des dons, tout baptisé a des charismes. Le tout, c'est de les discerner et de les cultiver et de les mettre au service de l'entièreté de l'Église, du corps du Christ. C'est pour ça que l'Église est qualifiée par le Concile Vatican II, dans le texte Lumen Gentium, le texte sur l'Église, texte dogmatique, de temple de l'Esprit. Ce qui signifie aussi que dans les communautés chrétiennes, y compris les plus petites, chacune peut participer. Chacun est, et ça, c'est le pape François l'a écrit dans un texte, enfin non, pardon, c'était pas écrit, c'est dans un texte un discours du mercredi à propos de la synodalité, en disant chacun est utile. Chacun est utile pour que l'Église soit synodale. C'est-à-dire, l'idée d'une Église synodale, c'est une Église où tous
ont à participer. Pourquoi? Par le don de l'esprit reçu au baptême et à la confirmation. Mais pour ça, il faut provoquer la possibilité de s'écouter, d'entendre et donc de donner la parole. Quatrième, l'énergie liturgique. Ce qu'il parle comme énergie, eh bien, c'est la force qui nous vient des sacrements, qui nous vient des autres liturgies qui ne sont pas sacramentelles, dont la prière des psaumes dont je parlais tout à l'heure, hein, la prière des heures, la prière commune tout simplement. Hein, prier ensemble, c'est une source d'énergie pour être attentif à ce qui naît, pour prendre soin. Et enfin, il développe ceci plus longuement, la synodalité, donc ce par tous à la mesure de chacun. Il ne s'agit pas que tout le monde fasse tout, ce n'est pas ça, la synodalité, mais c'est que tous les baptisés et confirmés qui s'engagent dans leur foi peuvent avoir une place et un apport constructif à la vie de l'Église, à la mission, pour le bien de tous nos contemporains. Je vous remercie de vos attentions et on va pouvoir avoir vos questions et discuter. Merci beaucoup, Arnaud, de ce parcours qui nous a invités à redécouvrir que la crise pouvait être l'occasion de voir surgir des choses nouvelles. Alors, vous avez la possibilité de continuer à poser des questions par le chat. Il y a des secrétaires qui les relèvent. Il y en a 3 que je pose et nous allons reprendre. Jean-Louis, excusez-moi, je pense Arnaud et vous-même, les deux ensemble, dans une salle. Soit Arnaud doit couper le micro, soit Arnaud doit couper son micro. Alors, la première question, est-ce que la pandémie n'a fait qu'exacerber les phénomènes déjà en germe avant la pandémie? Je vous pose 3, vous verrez comment vous répondez. La seconde, c'était comment expliquez-vous que nous, les catholiques, n'osons pas, malgré le fait que nous réfléchissons et que nous sommes créatifs? Et la troisième, qui renvoie au début de ce que vous avez dit, pourquoi l'action de grâce n'est-elle pas possible ou difficile à célébrer dans l'Eucharistie pendant la crise, Covid ou autre? Alors, la troisième, c'est une grande question. Hein. Alors, clairement, et ce n'est pas valable que pour l'Église catholique, hein, la pandémie a accéléré toute une série de reconfigurations et on n'a pas fini. Enfin, on le sait bien pour l'école, on le sait bien pour les administrations, tout un certain nombre d'entreprises. Bref, donc, voilà. Donc, de toute façon, toute crise, je dirais, accélère des reconfigurations en général. Donc, ça, c'est évident. Dans l'Église catholique, à mon avis, oui, parce que aussi, alors c'est peut-être une question de génération, mais par rapport à la société française, l'Église catholique a une moyenne d'âge, enfin l'Église catholique en général, mais les personnes engagées, on va dire, laïcs, diacres, prêtres, ont une moyenne d'âge supérieure à la moyenne des responsables et des personnes engagées dans on va dire, la société civile et dans le monde de l'entreprise. Et donc, ça veut dire aussi qu'on retarde, puisque l'être humain par nature est conservateur. Hein, ça, tous les sociologues et anthropologues. Donc, soi-même, si on n'est pas provoqué à changer, globalement, on ne change pas. Hein. On maintient le déjà connu, ce que les psys appellent maintenant la fameuse zone de confort. Enfin, on reste dans ce qui est déjà connu. Or, du coup, il y a des choses qui marchent moins bien, ça se délite, mais on ne les change pas parce qu'on est habitué finalement, progressivement. Donc, soit il y a un renouvellement de génération, et le renouvellement de génération accélère les changements, soit il y a une crise, il y a un facteur externe qui accélère les changements. Ce qui peut arriver également, ça peut être une crise interne, c'est-à-dire une crise spirituelle. Donc, ce que le pape François a popularisé sous le nom de conversion pastorale et missionnaire.
Donc, une communauté qui, par la grâce de Dieu, finalement, découvre des appels, découvre des possibilités et, sans connaître une grave crise extérieure, va engager un changement. Donc ça, c'est toujours possible, évidemment. Mais sinon, globalement, alors certains disent même, mais ça, il faudra vérifier, que là où certaines communautés ou associations ou paroisses catholiques étaient en très mauvais point avant, quelques prophètes ou oiseaux de mauvais augure disent qu'elles ne se relèveront pas. Ça, il faudra voir. On peut espérer que oui quand même. Mais donc, clairement, oui pour le premier. Pourquoi nous n'osons pas? Eh ben, c'est un petit peu d'abord la même chose que je viens de dire, c'est-à-dire ce qu'on constate. J'ai écouté lundi dernier un auteur qui présentait son livre donc pour les créatifs. L'Église a besoin de créatifs, ça s'appelait. Amaru Cazenave, qui a créé les Jesus Box, un quadragénaire, mais qui depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années fait de l'innovation en Église. C'était un jeune. Aujourd'hui, les personnes innovantes et créatives, on regardera que souvent, ce sont des personnes qui ont entre 20 et 35 ans, quoi. Or, c'est justement ceux qui ne sont pas beaucoup là dans l'Église en général, et donc qui boostent. Donc, si on les avait, si on leur donne de la koyana, il faut leur donner des cartes blanches, il faut responsabiliser, et peut-être que ça boostera. Être créatif, c'est aussi, bon, c'est peut-être un petit peu ça que je dirais, qui est difficile chez les catholiques, et de ne pas oser aussi parce qu'on a déjà beaucoup essayé, tout simplement. Moi, j'ai commencé à suivre les synodes diocésains français, qui étaient l'objet de ma thèse en 1997. J'ai travaillé les synodes diocésains de 83 à 97, donc pas celui de Clermont. Eh bien, dans ces 20 ans, 25 ans, il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup d'élan. On pourrait dire que beaucoup de diocèses et vraiment de communautés chrétiennes ont essayé, ont osé, et puis ça n'a pas fonctionné comme ils auraient voulu. Et donc ça peut décourager aussi ensuite, par la suite. Et que l'action de grâce n'est pas possible, si, elle est possible, évidemment, mais elle est difficile. C'est très clair que l'action de grâce, on rend grâce pourquoi? On rend grâce pour, je disais, à Dieu, pour la vie offerte, la vie reçue, la vie donnée par le Christ pour que nous ayons la vie. Et donc, ceci se donne assez peu, c'est-à-dire c'est une dynamique de vie, une dynamique vitale. Et quand on est en pandémie, nous avons, enfin ma génération, on n'a pas connu de grande crise. La génération de mes parents, ils ont encore vécu la guerre d'Algérie, mais en Europe de l'Ouest, et donc du coup, on n'est pas préparé, et vivent quelque chose pour certains de très très difficile. La pandémie a été vécue plus ou moins difficilement par des personnes jusqu'à, on va dire, donc jusqu'à 60 ans. Les autres peut-être plus haut ont entendu ou quelques expériences autres. Et donc, c'est difficile de louer, tout simplement, c'est l'expérience difficile de louer le Seigneur quand on est au fond du trou, tout simplement. Alors après, on peut toujours dire, oui, mais en fait, mais existentiellement, ça reste difficile. Donc, c'est pour ça que l'Eucharistie, qui est premièrement une action de grâce, est aussi porteuse, comme je le disais, de cette dynamique d'intercession, et donc, du coup, qui porte par une dynamique de compassion des fruits pour tous ceux qui souffrent. Et donc, c'est aussi une dimension de l'Eucharistie qui est sans doute plus présente dans ces temps particuliers. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais envie de rajouter une expérience qu'on a vécue dans certaines paroisses du diocèse que vous n'avez pas évoquée, c'est l'utilisation du téléphone. C'est-à-dire que je pense telle paroisse où on a utilisé les conférences téléphoniques pour proposer des prières, et ça a permis en particulier, par exemple, de rejoindre dans la prière des gens qui sont en EHPAD, qui ne peuvent pas sortir et qui étaient très heureux
de participer à la prière et d'avoir un lien avec la communauté. Et sans doute, peut-être que parmi la centaine de personnes qui sont à écouter, il y a d'autres expériences qu'on peut partager. Vous avez le droit de réouvrir votre micro pour poser une question en direct ou éventuellement proposer une expérience que vous avez vécue. Donc, en tout cas, j'ai évoqué cette question du téléphone. Donc, en effet, même dans l'enquête que j'ai menée, on retrouve cela. Hein, donc, soit des chaînes de téléphone. Il y a même des fêtes des paroisses. Enfin, j'en connais une paroisse orthodoxe où ils se sont, où le conseil pastoral se sont répartis. Ils ont pris l'entièreté des noms des gens qu'ils connaissaient. Et ils se sont répartis et ils ont dit voilà, maintenant toutes les semaines on appelle, chacun appelle sa liste, quoi. Et ça a créé, ensuite ils ont, en demandant aux personnes d'appeler eux-mêmes quelqu'un, voilà. Et donc ça a créé plus de liens que ce qu'il y avait auparavant. Assez étonnant, mais une autre question sur le chat. Est-ce que cela pose la question du message de l'Église dans la société aujourd'hui? Est-il audible et crédible? Alors, il y a une question, ça c'est, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est déjà la question du langage, et qui pourrait toucher à une manière d'être en Église, enfin, une manière d'être chrétien aujourd'hui, sur laquelle insiste énormément le pape François, c'est-à-dire l'écoute et le dialogue, hein, où il dit toujours écouter, c'est plus qu'entendre, par exemple. Hein. Or, pourquoi est-ce qu'on écoute? Certes, c'est parce que l'autre a de la valeur en lui-même, hein, parce qu'il l'est, hein, mais on écoute aussi parce qu'en écoutant l'autre, on apprend à parler pour qu'il puisse nous entendre. Et donc, l'Église en dialogue, qui est un principe d'une Église synodale, donc l'Église en dialogue, c'est justement de parler de manière à être entendu. Et pour être entendu aujourd'hui, il faut pouvoir écouter. Et ne serait-ce que ce qu'on a repéré pendant la pandémie, c'est-à-dire le très grand retard de l'Église dans le monde, enfin dans les supports digitaux et numériques, qui sont une forme de langage, eh bien, je pense que là, on a appris à grande vitesse beaucoup de choses pour pouvoir parler. Hein, justement, celui que j'évoquais tout à l'heure, donc Amaru Cazenave, qui fait du conseil dans des diocèses, etc., pour des sites web et autres, analysait les Eucharisties en ligne pendant la pandémie. Et il disait, c'est typiquement quelque chose où on n'a pas appris et donc ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'utilise pas le langage du web, donc les codes graphiques, les codes de parole. On a simplement mis une caméra devant quelqu'un qui célèbre la messe. Et en fait, on a fait un choc entre un type de langage et un autre type de langage. Et il disait, alors c'est mieux que rien, etc., parce qu'on est dans une phase de crise, mais il dit maintenant, il faut apprendre à avoir le langage du web. Et ça, je trouve que ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une opportunité aussi pour apprendre à parler et donc en écoutant finalement. Mais pour ça, il faut avoir des occasions de dialogue avec ce monde-là, ce monde des geeks et autres. Quoi. Je crois que j'ai répondu à la question, je ne suis pas sûr. Si, Deux autres questions. Quand les gens sont malades, seuls, dans le trou, ils sont bien invités à être dans l'action de grâce eucharistique. Toujours cette question de l'action de grâce. Et une autre qui est plus une affirmation, mais qui conduit à rêver aussi peut-être. Je suis d'accord avec vous quand vous parlez de régénération de l'Église. Il faudrait retrouver de la bienveillance entre baptisés. Alors, oui, je vais prendre surtout le deuxième point. Bon, je reviendrai peut-être sur le premier aussi, mais le deuxième, c'est-à-dire, c'est là aussi, il y a bienveillance. En fait, la question de la synodalité, puisque c'est aussi le thème, on va y revenir, nous, enfin, ceux qui vont travailler demain, après-demain, mais la question de la synodalité, c'est aussi apprendre à prier ensemble, à discerner ensemble, à décider ensemble, sans être nécessairement d'accord. C'est ça, le paradoxe de la synodalité, c'est qu'on n'est pas nécessairement d'accord, mais que l'on arrive par l'écoute de l'esprit,
par la bienveillance, par la fraternité vécue, à continuer à être Église ensemble pour porter la mission. Peut-être le porter de manière différente les uns les autres. Mais la tradition synodale, hein, c'est pas 100% de personnes d'accord sur tout. Ça n'existe pas, ça. L'unanimité des actes des apôtres, lorsqu'ils décident de leur grand désaccord dans Acte 15, eh bien, l'unanimité des actes des apôtres, elle se traduit dans la tradition de l'Église depuis le début par 2/3. Voilà. Depuis l'Église antique, une assemblée est unanime dans la foi et dans les décisions lorsqu'elle vote à plus de 2/3. Donc, ce n'est pas 51%. Mais ça veut dire que… et après, c'est aussi évidemment d'apprendre, il n'y a pas des gagnants et des perdants, c'est ça aussi le problème. Et dans nos polarités, quelquefois, nos conflits de parti pris, on est assez bons les Français, hein, pas seulement en politique, hein, mais pour se tirer dans les pattes. Eh bien, non, ça, ce n'est pas l'Église, quoi. L'Église, logiquement, on devrait arriver, c'est peut-être cette manière extraordinaire de vivre que j'évoquais tout à l'heure de l'Élètre à Diognet. Qu'est-ce qui nous différencie lorsque on agit ensemble, lorsqu'on réfléchit ensemble? Eh bien, c'est qu'on peut avoir des dissensions, hein, et pourtant continuer à vivre en frères et sœurs pour porter la mission. Alors, c'est peut-être idéaliste, mais c'est possible parce que 2000 ans de l'histoire de l'Église nous disent que c'est parfois possible, que c'est aussi la grâce de l'Esprit Saint. Mais voilà. Donc, en effet, on peut parler ici de bienveillance. Oui, alors je peux revenir sur la question de l'action de grâce. Tous ceux et celles parmi vous, soit qui ont beaucoup souffert, soit qui sont engagés dans des ministères de visite de malades ou d'aumônerie hospitalière, savent que voilà, dans la souffrance, l'action de grâce, elle peut toujours être, alors on peut par le verbe, hein, elle peut nous supporter une attitude qui n'y arrive pas, mais voilà, lorsqu'on est dans le non-sens ou le peu de sens, on se raccroche, au Christ souffrant, on se raccroche à l'amitié de ses proches, on se raccroche dans une espérance. L'action de grâce n'est pas nécessairement une attitude évidente. Et ce que nous dit la théologie de la liturgie, je suis professeur de théologie pratique, mais aussi de liturgie, c'est que, en fait, c'est par le Christ que cette prière eucharistique a lieu. C'est-à-dire que nous rendons grâce à Dieu aussi par le Christ lui-même. Et donc, c'est par le Christ que nous recevons ses bienfaits, par sa souffrance, sa mort et sa résurrection, et c'est par lui que nous le rendons. Et dans ces cas-là, c'est possible, mais on est dans l'ordre de la grâce et pas dans l'ordre de l'évidence humaine. Deux autres questions, une que je prends tout de suite parce que vous venez de parler de liturgie. Qu'est-ce qui est important, les rites ou le message évangélique qui révèle un Dieu qui aime passionnément les hommes, y compris ceux d'aujourd'hui? Et puis une deuxième affirmation, merci de parler davantage de synodalité de façon concrète dans nos paroisses où parfois, souvent, le curé est tout puissant. Ça commence à nous emmener un peu loin, tout ça. Alors, pour les rites, je ne vais pas faire un cours d'introduction à la liturgie, il dure 30 heures. Je crois qu'on ne peut pas opposer, évidemment. On ne peut pas opposer les rites et le message. D'abord, il n'y a pas d'humanité sans rite. Et donc, le message évangélique, c'est toujours, parce qu'il est incarné, il s'incarne dans un mode de parole, enfin, dans un type de langage qui est le langage de la ritualité. Qui pour les chrétiens, on va le mettre sous le terme de langage symbolique, c'est-à-dire le symbole étant une réalité visible, sensible, qui nous renvoie à quelque chose d'invisible. Donc, on ne peut pas les opposer. Là où il y a une opposition, c'est lorsque on va dans une… Il y a deux, je dirais, impasses, ou on pourrait dire perversion du rite. D'une part,
le ritualisme, hein, c'est-à-dire qu'on en fait du rite la finalité et non pas le moyen. Et donc, c'est parce que, en fait, ça se rapproche d'autres choses qu'on connaît bien dans l'humanité, c'est-à-dire la magie. Voilà, le fait de suivre une application pour être sûr que ça marche, c'est quelque chose de magique. Or, le rite est au service de l'objet que l'on traite et non pas sa finalité. Autre chose, c'est le déni rituel. Donc, le déni rituel, c'est-à-dire de dire il n'y a pas besoin de rite. Or, ici, et notamment depuis 40 ans, tous les travaux qui ont été faits autour de la mort ont montré, en anthropologie, en psychologie, que si l'on ne prend pas au sérieux les rites autour de la mort, parce qu'on dit finalement c'est pas grave, eh bien on peut avoir des deuils qui, au lieu d'avoir une durée assez, j'allais dire, normale, entre guillemets, du deuil entre 6 mois et 2 ans, on peut avoir des deuils qui durent 40 ans, notamment parce qu'ils n'ont pas été ritualisés. Ça, c'est des travaux plutôt de psychologie. Donc, voilà, ce n'est pas de la théologie, mais je veux dire, on apprend aussi en se disant, tiens, ben, nous aussi, finalement, dans nos talents de chrétiens, eh bien, il y a cette ritualité. Et beaucoup de nos contemporains viennent encore voir nos communautés chrétiennes parce qu'ils sont baptisés, mais parce qu'ils savent que là aussi, il y aura quelque chose qui va accompagner les grandes étapes de leur vie. Voilà, hein, baptême, enfin, oui, naissance, baptême, engagement d'adulte, mariage, engagement d'adolescence, profession de foi, confirmation, et tout ce qui est autour des souffrances, des deuils. Et donc, voilà, on ne brade pas des rites. S'il y a une demande, c'est que, et on va le mettre en œuvre parce que finalement, ben, nous chrétiens, quelque part, on sait faire ça, on sait donner du sens à ces rites. Et ben, voilà, donc on va les célébrer, même si parfois ça va être avec des personnes pour qui le sens nous échappe un petit peu. Alors oui, la synodalité, ben, je ne sais pas si la personne qui a posé la question viendra samedi matin. Voilà, si vous êtes membre d'une équipe d'animation paroissiale, il faut venir samedi matin parce qu'on va en parler. Très concrètement, il y a beaucoup de choses autour de la synodalité, puisque ce n'est pas, certes, c'est un concept abstrait, on pourrait dire, mais qui permet de rendre compte du sens d'un certain nombre de pratiques, et notamment donc de pratiques, on va dire globalement, de discernement collectif et de décision collective pour le bien de tous. Discernement pouvant aller jusqu'à, depuis le début d'intelligence collective, c'est-à-dire de recherche de projet, jusqu'à sa construction, sa finalisation, etc. La synodalité, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas tous font tout, c'est chacune le fait à sa mesure. Tous les baptisés ont les grâces de Dieu pour participer à la construction du corps du Christ. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les évêques au Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique, donc ça veut dire la foi de l'Église. Hein, donc c'est le numéro 32, si vous voulez aller voir, la constitution sur l'Église. Donc c'est tous les baptisés. Mais parmi les baptisés, il y a alors des ministères différents, il y a des grâces spécifiques différentes qui sont liées à l'ordination, il y a des compétences différentes, il y a des charismes différents. Et c'est parce que tous ces baptisés qui sont tous prêtres, prophètes et rois, nous dit le rite, justement, voilà, le rite, qu'est-ce qu'il nous dit le rite? Le rite, il dit tout au baptême, on devient prêtre, prophète et roi. C'est très mystérieux tout ça. Enfin, donc tout ça pour dire que, voilà, donc c'est tous, donc c'est un par tous où tout le monde ne fait pas tout. Et toute la même chose. Mais pour cela, c'est un changement de culture et aussi une ecclésiologie synodale, hein, donc, est un autre type d'ecclésiologie que nous avons connu. Pourquoi est-ce que le pape François et le Concile Vatican II avant lui, finalement, orientent vers cela? C'est une grosse question. Hein. On peut dire, oui, c'est l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint agit dans le concile, l'Esprit Saint inspire le pape. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est parce que dans la société civile, en fait, moi, je vois qu'il y a une aspiration
extrêmement profonde au partage de la réflexion et des décisions. Il y a une demande à être entendu, à être reconnu, à construire, à co-construire. Qui plus est dans la pédagogie, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas depuis 20 ans. Les enfants, les jeunes, on les invite à cela. Donc je dirais que dans notre société française, il y a quand même une espèce de vague de fond qui va vers, on va dire, la co-construction de projets, de sens, etc. Eh bien voilà, donc si l'Église ne fait pas ça, elle ne peut pas fonctionner parce qu'elle va être à l'encontre de cette manière, cette aspiration profonde pour le bien. Si j'aspire à cela, c'est parce que je pense que c'est le bien. Et donc, voilà, je dirais que c'est une manière de dire, pour plus, il faut s'adresser à Jean-Louis Vincent pour qu'il vous invite à venir samedi matin. Voilà, alors je pense que nous allons rester là pour ce soir. Merci beaucoup à Arnaud qui a passé une longue journée dans le train pour venir nous parler ce soir. Mais c'était intéressant qu'il soit là en présentiel, même si vous le voyez en différé. Il sera donc demain matin et samedi matin à nos 2 assemblées de notre colloque et demain après-midi dans un format plus réduit avec le conseil épiscopal. Je trouve que c'est intéressant aussi de savoir que ça va se réfléchir là. Il vous a beaucoup invité à venir. Nous savons que nous avons des limites de jauge, mais il y a encore pour samedi matin sans doute une trentaine de places possibles. Et de toute façon, sur le site du diocèse de Clermont, vous avez les liens pour vous connecter. Alors malheureusement, voilà, je crois qu'on va suggérer aux responsables du diocèse d'oser davantage. On a limité à 100 le nombre des connexions possibles. C'est fort dommage parce qu'apparemment ce soir, beaucoup ont été privés. Nous allons mettre cette conférence qui a été enregistrée, je pense, sur le site du diocèse, de façon à ce qu'elle puisse être regardée par d'autres. N'hésitez pas à vous connecter demain ou après-demain et n'hésitez pas non plus, samedi après-midi, si vous êtes disponible, à participer à la célébration à la cathédrale où, autour des confirmés adultes de cette année, nous prierons pour que notre Église grandisse dans la synodalité. Voilà, bonne soirée à tous et à toutes encore. Merci Arnaud, merci aux personnes qui ont collecté les questions, merci à notre évêque d'avoir été présent à cette soirée et nous nous retrouvons demain matin. Bonne soirée à tous.